Ok, let's go. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rookscast. Moi, c'est Max, je suis kiné du sport et sportif aussi d'ailleurs. Et chaque semaine, on se retrouve pour explorer un nouveau sujet passionnant sur le corps, sur son fonctionnement, sur le sport en général ou sur quelques petits fonctionnements au niveau du cerveau. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire du sport en pleine santé et le plus longtemps possible. Alors avec le Rookscast, vous en saurez plus sur vous-même, vous allez mieux vous connaître et qui sait, et on l'espère, vous allez sans doute améliorer vos perfs, que ce soit à la salle, en course à pied ou ailleurs. Ok ? Alors chaussez vos baskets, on met les écouteurs et puis c'est parti. Et aujourd'hui, on va parler équilibre acido-basique. Mais on va pas reprendre les cours de SVT qui nous a tous gavés et qui n'avaient aucune application pratique finalement. Enfin si, on va les reprendre un petit peu, mais justement, on va voir l'application pratique. Parce qu'on a sans doute entendu parler d'aliments acidifiants, d'aliments alcalinisants, des eaux en bouteille vendues comme alcalines pour plein de raisons, ou des régimes entiers qui sont construits autour de cette idée qu'il fallait désacidifier le corps pour être en meilleure santé, etc., etc. Et là, on s'est déjà tout demandé, mais qui a raison, parce que c'est quoi, et d'où ça vient. Et la vérité, c'est comme souvent en biologie, c'est plus nuancé que les deux camps qui viennent se taper sur la gueule, etc. Il y a une vraie physiologie de l'équilibre acido-basique qui est précise, qui est vitale et qui est nécessaire justement. Mais il y a aussi forcément un marketing qui a détourné tout ça pour faire du business un petit peu comme toujours, quoi. Et aujourd'hui, justement, on va voir, pour que ce soit clair, pour que vous compreniez le pourquoi du comment, et pourquoi l'équilibre acido-basique et donc le pH, c'est vital. Donc partie 1, on va reprendre un petit peu le pH, reposer les bases, voir comment ça se passe dans le corps. Ensuite, en 2, on va voir les 3 systèmes qui régulent notre pH au niveau corporel. Ensuite, on va voir le mythe de ce régime alcalin, là, de cette mierda, pour terminer sur ce qui compte vraiment, les véritables intérêts au final de cet équilibre acido-basique au niveau du corps, entre le sport et la santé. Ok ? Et ensuite, comme d'habitude, un petit récap. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez mis les baskets, vous êtes en train de faire des cookies protéinés, j'espère, avec de la whey. J'ai pas encore de code promo, mais peut-être qu'un jour ça viendra, hein, qui sait. Ça pourrait être pas mal, ça. Mais bref, le pH, c'est quoi ? C'est une échelle, ok, qui mesure l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. De 0 à très acide, qui va jusqu'à 14, où c'est très alcalin. Avec 7, c'est neutre. Ok, la moitié, c'est neutre, c'est nickel. Et chaque organe, chaque liquide de notre corps, il a un pH spécifique qui est adapté à la fonction. On sait tous que le pH est très acide, donc par exemple l'estomac, c'est entre 1,5 et 3,5, et ça c'est nécessaire pour qu'on puisse digérer les protéines, tuer certaines bactéries pathogènes par exemple. Et notre peau par exemple, elle a un pH qui est légèrement acide, qui est autour de 5, donc on est en dessous des 7. Et ce pH à 5, il va former une barrière protectrice contre les agressions extérieures. Déjà là, vous avez appris quelque chose. Je sais, c'est pas mal. Et essayez-vous parce que la suite, ça va être encore mieux. Donc, notre sang, par exemple, lui, il a un pH qui est relativement stable, qui est maintenu entre 7,35 et 7,45. Et c'est très étroit comme plage. Là, ça devient technique. Et pourquoi c'est aussi étroit ? Le point essentiel à comprendre, c'est que le pH de notre sang, il n'est pas censé varier en fonction de ce qu'on mange. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'une variation significative, ce serait catastrophique. En dessous de 7,35, on parle d'acidose. Et au-dessus de 7,45, on parle donc d'alcalose. Et en dehors de la plage de 6,8 à 7,8, donc c'est minuscule finalement, la survie elle devient impossible. Les protéines de l'organisme, les enzymes qui catalysent toutes les réactions biochimiques, elles sont conçues pour fonctionner dans cette plage de pH précis. Si on a un pH qui est trop éloigné, ça dénature les protéines, elles perdent leur forme et donc leur fonction. Et vous imaginez la suite. Si vous imaginez une serre tropicale, elle doit maintenir la température entre 24 et 26 pour que les plantes les plus fragiles, elles survivent. On n'est pas à 20 degrés, on n'est pas à 30 degrés, on est entre 24 et 26. Donc encore une fois, une plage précise. Et si les températures extérieures, elles varient, que ce soit une canicule ou un gel, la serre, elle doit se débrouiller, elle se dépatouille comme elle veut, tous les systèmes de régulation, peu importe, pour maintenir la plage interne. Quoi qu'il se passe à l'extérieur. Le corps, c'est pareil. Le corps fait la même chose avec le pH sanguin. Quels que soient les aliments qu'on mange, que ce soit très acide comme un citron,
ou supposément alcalinisants comme certains légumes, notre corps déploie des systèmes de régulation pour maintenir le pH dans la plage vitale. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie acido-basique. Et ça, c'était dans les cours de SVT. Enfin, en tout cas dans les miens. Voilà. Donc quand une personne boit un grand verre de jus de citron pur, un liquide qui a un pH autour de 2, donc très acide, et quelques minutes plus tard, le pH sanguin, il a pratiquement pas bougé. Pas parce que le citron, il a aucun effet physiologique. Il en a. Et notamment au système digestif, mais parce que derrière, le corps, il a mis en place il a activé, entre guillemets plutôt, des systèmes de régulation qui ont neutralisé cette charge acide avant qu'elle affecte le pH sanguin global. Et ben, c'est ce mécanisme que le marketing des aliments alcalinisants ignore complètement. Parce que on va voir les 3 systèmes. Primo, on a les tampons sanguins, donc la réponse immédiate. La première ligne de défense, c'est donc ces systèmes tampons. C'est des molécules qui sont présentes dans le sang et qui sont capables d'absorber un excès d'acidité ou d'alcalinité en quelques fractions de secondes, avant même que les autres systèmes n'interviennent. Et notre principal tampon, c'est le bicarbonate, le système bicarbonate. Il peut capturer un excès d'ions acides, donc d'ions H+. Ouais, on part sur les cours de physique-chimie, là, ça commence à être un petit peu technique, mais c'est pas grave, je vais pas vous perdre. Et il les neutralise instantanément. Donc c'est une réponse qui est immédiate, comme une éponge qui absorbe la flotte qui coule, ok, avant qu'elle ne se répande. C'est tout bon. Le système 2, c'est les poumons. Là, c'est la réponse en quelques minutes. Le deuxième système de régulation, c'est notre respiration. Et c'est sans doute le plus rapide et le plus puissant. Peut-être pas le plus rapide parce qu'il y a le bicarbonate, mais il tient bien. Donc le CO2, le dioxyde de carbone qu'on rejette en expirant, il est directement lié à l'acidité sanguine. Plus il y a de CO2 dans le sang, plus le sang devient acide. Et les poumons, ils peuvent ajuster la fréquence et la profondeur respiratoire en quelques secondes à quelques minutes pour éliminer plus ou moins de CO2 et donc réguler le pH. C'est ce qui se passe pendant un exercice intense. On a une accumulation d'acide lactique et de CO2 dans les muscles. Donc ça déclenche une augmentation réflexe de la fréquence respiratoire, donc pas seulement pour apporter plus d'oxygène, mais aussi pour évacuer le CO2 et limiter l'affection du pH, donc la baisse du pH. Ok ? Troisième système, ça c'est la réponse de fond, sur plusieurs heures à plusieurs jours, c'est les reins. Donc le troisième système, il est plus lent, mais il est plus durable, et il nous permet, via les reins, d'ajuster l'excrétion à une chaude légume, ou la réabsorption des ions acides et de bicarbonate dans l'urine. Donc, comme on l'a dit, sur plusieurs heures à plusieurs jours. Et c'est ce système qui va gérer sur le long terme l'équilibre entre les charges acides qui sont apportées par l'alimentation, notamment les protéines, qui génèrent des résidus acides lors de leur métabolisation, et les capacités d'élimination du corps. Donc c'est un peu comme si vous aviez 3 équipes de pompiers qui sont face à un départ de feu. Il y a une première qui est déjà sur place, elle est là direct, rapidos. C'est l'hélico, il arrive en premier et il largue. Ok, donc ça c'est les tampons sanguins au bicarbonate. La deuxième, elle arrive en quelques minutes, avec une lance puissante, nickel, ça c'est les poumons. Et la troisième, elle arrive bien plus tard, avec le lourd, l'échelle et tutti quanti, elle vient pour nettoyer durablement la zone et éviter que ça recommence. Ça, c'est les reins. Et ces 3 équipes, elles travaillent ensemble, forcément, parce que le corps, il est bien foutu, bien mieux que la SNCF ou la Poste. Pardon, ça, c'était une balle perdue. Donc, les 3 équipes travaillent ensemble pour qu'il n'y ait aucun moment d'incendie, pour qu'on n'ait aucun déséquilibre du pH et que ça devienne incontrôlable. Sur un exemple sportif, parce qu'on aime bien ça quand même. Si vous faites un sprint de 400 mètres, donc l'effort il est intense et il produit une quantité importante d'acide lactique et de CO2 dans les musculus. La respiration, elle s'accélère brutalement. Donc on a les poumons qui interviennent en quelques secondes, forcément. Et après l'effort, la respiration, elle va rester élevée pendant plusieurs minutes. Donc ça, c'est le temps pour le système d'éliminer l'excès de CO2 accumulé. C'est un petit peu comme la bagnole qui a roulé pendant 10 heures sous canicule. Quand vous arrêtez le moteur, il y a le ventilo qui continue de tourner. C'est la même chose avec vos poumons. Et dans les heures qui suivent, on a les reins qui vont ajuster l'excrétion urinaire pour finaliser le retour à l'équilibre. Donc on a 3 systèmes avec 3 échelles de temps, mais leur seule mission, elle est commune. C'est de ramener le pH sanguin dans sa plage vitale. Ça c'est le prochain épisode de la Pas de Patrouille. Ok ? Donc maintenant vous comprenez un petit peu. On va démonter, parce qu'on aime bien ça quand même ici, le mythe du régime alcalin. Donc c'est un concept qui repose
sur une observation qui est à la base pas mauvaise, mais forcément qui a été extrapolée et qui a servi de business. Donc c'est vrai qu'il y a certains aliments comme les viandes, le fromage, qui produisent, une fois métabolisés, plus de résidus acides que d'autres, comme les légumes, les fruits, ok, qui produisent davantage de résidus alcalins. Ouais, cette observation, elle est mesurable. Et on parle de charge acide rénal net, ou PRAL en anglais. Donc c'est la Potential Renal Acid Load. Le problème, il survient dans l'étape suivante du raisonnement marketing, qui va vous dire que manger plus d'aliments alcalinisants va alcaliniser votre sang et améliorer votre santé. Cette extrapolation, elle ignore juste ce qu'on vient de voir dans la partie précédente. C'est que les systèmes tampons, le système respiratoire et les systèmes rénaux, ils maintiennent le pH de manière stable, quoi qu'on mange, à moins d'avoir une pathologie sévère. Donc, qu'est-ce que la science va nous dire? Dans le Journal of Environmental, Dans le Journal of Environmental and Public Health, il y a une revue scientifique qui a examiné l'ensemble de la littérature sur le régime alcalin et qui a conclu qu'il n'existait aucune preuve solide qu'un régime alimentaire puisse alcaliniser le sang chez une personne en bonne santé. Oui, il faut quand même mettre certains petits astérisques. Et qu'aucun bénéfice de santé spécifique n'est attribué à l'alcalinisation n'avait été démontré au-delà des bénéfices déjà connus d'une alimentation riche en fruits et légumes. Alors oui, faut manger correctement et faut être en bonne santé. Mais forcément, si derrière vous faites pas ce qu'il faut, il y a des risques à long terme. Ça, vous commencez à connaître la logique. Donc, autrement dit, si vous mangez plus de légumes et moins de produits ultra transformés, c'est bénéfique. Mais pas parce que ça alcalinise le sang. C'est bénéfique pour les raisons qu'on a déjà vues dans les épisodes précédents, sur les fibres, sur la micronutrition, sur la réduction de l'inflammation et sur la modulation du microbiote. Il est clair que si vous avez une alimentation et une hygiène de vie dégueulasse, oui, forcément, manger des légumes d'un coup, ça va être génial. Mais parce qu'à la base, on est censé manger des légumes. On est d'accord. C'est sûr que forcément, ça va avoir l'aspect d'un régime miracle, sauf que c'est juste une alimentation normale. Bon, après ça, faut l'expliquer à certaines personnes, mais on va pas rentrer dans ce débat. Autre chose, c'est l'eau alcaline. Et ça, c'est sympa pour le marketing. L'eau alcaline vendue en bouteille, parfois à un prix très élevé, avec la promesse d'améliorer votre pH, ça illustre parfaitement le problème. Une eau avec un pH de 8 ou 9, donc une fois ingérée, elle rencontre immédiatement l'acide gastrique de l'estomac, qui a un pH, on le rappelle, entre 1,5 et 3,5. Donc le volume, la puissance de l'acide gastrique neutralise direct les effets de pH de l'eau que vous avez bu, bien avant qu'elle atteigne le sang. Donc c'est un peu comme verser un verre d'eau légèrement basique dans une piscine remplie d'acide concentré et s'attendre à ce qu'il y ait un changement de pH sur la piscine, ou comme verser le verre d'eau sur un incendie d'une maison complète. Ça va pas changer grand chose. Le volume et la concentration ne sont juste pas comparables, donc derrière, il se passe rien, quoi. Mais derrière, on va pas forcément vous demander de tomber dans un scepticisme excessif. La charge acide alimentaire, elle a un impact réel, mais pas sur le pH sanguin lui-même. Elle a un impact sur la charge de travail au niveau des reins et potentiellement sur certains marqueurs osseux à long terme. Et ça, on va le voir dans la partie suivante. Une alimentation qui est chroniquement très riche en charge acide, donc avec beaucoup de protéines animales, des céréales, des produits raffinés et peu de fruits et légumes, donc une alimentation pas occidentale, moderne apparemment, ça pourrait favoriser, selon certaines études, une légère mobilisation du calcium osseux pour aider à tamponner cette charge acide sur le très long terme. Encore une fois, ça se passe pas du jour au lendemain. Donc c'est un point qui reste débattu au niveau scientifique et c'est pas unanime au niveau des études, mais certes ça à prendre en compte. Et de toute façon, on suppose bien que on n'a pas évolué en mangeant des céréales violettes fluo, donc forcément derrière il va y avoir un impact général au niveau du corps. Si par exemple une personne suit un régime alcalin strict pendant 3 mois en mesurant son pH du matin avec des bandelettes, ce qui est courant chez les adeptes de ce régime, oui il y a des gens comme ça, mais bon on va pas chercher à comprendre, elle va observer effectivement que son pH urinaire devient plus alcalin. Ce qu'elle sait pas, c'est que c'est normal et attendu, et c'est précisément le rôle des reins d'excréter l'excès alcalin pour maintenir le pH sanguin stable. Donc le pH urinaire qui varie, c'est pas la preuve que le régime fonctionne. C'est la preuve que les reins font juste leur taf
peu importe ce qu'on mange. Voilà, donc c'est un marqueur de bonne santé, d'une certaine manière. Physique, peut-être pas mentale. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc là où c'est l'équilibre acido-basique qui compte vraiment, c'est pour la santé, pour le sport. Et si l'équilibre acido-basique alimentaire au quotidien, c'est largement un mythe marketing, il y a un contexte où la physiologie acido-basique, elle est réelle et déterminante, et c'est pendant les efforts physiques intenses. Donc pendant un exercice anaérobie, que ce soit du sprint, des reps en muscu proche de l'échec ou de l'intervalle à haute intensité du type HIIT, la production d'acide lactique dans le muscle, elle va dépasser temporairement la capacité d'élimination. Donc derrière, ça va provoquer une baisse locale et parfois systémique du pH. Oui, systémique. C'est-à-dire générale. Et c'est cette acidose métabolique, transitoire, donc temporaire, qui va contribuer à la sensation de brûlure musculaire et à la fatigue lors d'un effort très intense. Ok ? C'est pour ça qu'il y a des protocoles de supplémentation en bicarbonate de sodium avant des efforts très intenses et courts. Donc typiquement entre 1 et 7 minutes d'effort maximal, comme certaines courses de demi-fond, ça a montré que dans plusieurs études sportives, une amélioration mesurable de la perf en augmentant la capacité tampon du sang et en retardant l'acidose musculaire. Et c'est un des rares contextes où manipuler intentionnellement la charge acido-basique, ça a un effet physiologique démontré et mesurable. Ok ? On va revenir un petit peu à ce qu'on a dit il y a quelques minutes sur l'alimentation chronique riche en charge acide, donc beaucoup de protéines animales. Il faut savoir que c'est sur le long terme que ça a un risque de dégradation de la qualité osseuse et donc de la santé osseuse. Il faut savoir que la charge acide alimentaire, ça a été étudié sur plusieurs cohortes. C'était plusieurs études, bien que ça a été étudié via plusieurs études, qui ont examiné le lien entre la consommation de protéines animales, la charge acide rénale et la densité osseuse à long terme. Et ce qu'il en ressort, c'est que, alors, effectivement, ce qui est plus important pour la qualité osseuse, c'est de maintenir une activité physique régulière, un apport en calcium, en vitamine D et un apport surtout en protéines. Plutôt que d'éviter les protéines au risque d'une charge acide, on va dire, l'intérêt d'en manger est bien plus important. Donc c'est pas quelque chose qui est sur lequel il faut baliser. Voilà, on va retenir ça. Ok ? On arrive un petit peu au bout de cette petite introduction sur l'équilibre acido-basique qui va nous permettre dans l'épisode suivant de parler de tout ce qui est antioxydant au passage. Ouais, on pose les bases aujourd'hui. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que l'équilibre acido-basique, c'est juste une réalité physiologique, elle est fondamentale, elle est vitale. Le pH, il doit rester dans une certaine plage qui est très fine, qui est très étroite, et le corps a 3 systèmes pour réguler le pH sanguin. Les tampons sanguins, les poumons et les reins à différentes échelles temporelles. Ok ? Et ce que vous pouvez retenir aussi, c'est que le régime alcalin ou le risque d'un régime acidifiant tel qu'il est vendu au niveau du commerce, c'est juste une extrapolation des éléments scientifiques et qui est infondée. Donc manger des légumes ne va pas alcaliniser le sang, parce que le sang de toute façon n'est pas censé devenir acide à cause de l'alimentation chez une personne en bonne santé. On répète, en bonne santé. Si vous mangez que des burgers chez McDo matin, midi, soir, là vous n'êtes pas en bonne santé et votre régime n'est pas bon. Ok ? Donc il y a des choses à faire bien avant, dont manger quelques légumes, mais pas devenir une vache et bouffer que de la salade. C'est un petit peu cru, mais c'est pour reprendre les concepts. Et les bénéfices réels d'une alimentation riche en légumes existent, mais pour d'autres raisons qui sont documentées et dont on a parlé dans les épisodes précédents. Ok ? Par contre, il y a un contexte dans lequel l'équilibre acido-basique a une véritable pertinence, c'est forcément dans l'effort physique intense, où on va avoir une acidose musculaire transitoire, donc temporaire, qui est réelle, qui peut être travaillée de manière stratégique. Ok ? Voilà pour le petit épisode d'introduction. J'espère que ça n'a pas été trop barbant, pas trop de termes scientifiques et pas trop chiant. Mais la biologie, comme dit, elle est super importante et ça nous permet surtout de poser les bases pour l'épisode de la semaine prochaine. Ok ? Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, à nous les poser ou à me les poser sur Instagram, sur le compte du Ruxflow, à laisser un commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur tout ce qui est antioxydant. Allez, la bise.